بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fatalité ou prédestination. Rappelons que nous avons commencé lors de notre dernière séance à parler de prédestination, al-qadar. Qu'est-ce que la prédestination? Si l'on se fie à un dictionnaire comme le Littré, voici la définition qui nous est donnée. Terme de théologie, dessein que Dieu a formé de toute éternité de conduire par sa grâce certains hommes au salut éternel, ce qui sous-entend que Dieu a voué à l'avance d'autres hommes à la damnation éternelle. Dans bon nombre de dictionnaires de la langue française, cette définition est présentée comme étant une doctrine chrétienne ou concept théologique chrétien. Selon cette définition, prédestination et fatalité ont le même sens, puisque l'on nous dit que la fatalité est ce qui porte avec soi une destinée irrévocable, ce qui signifie que quand on vient dans ce bas monde, on se retrouve dans un scénario écrit d'avance où l'on ne ferait que jouer un rôle. Notons que dans l'histoire du dogme musulman, il y a eu des sectes qui ont prôné le fatalisme et qui disaient que l'homme n'avait aucun pouvoir décisionnel ni aucun libre arbitre. Tous les faits et gestes de l'homme ont été créés par Dieu. Même si l'homme tombe dans la mécréance, c'est Dieu, en fait, qui l'y a plongé. C'était là la doctrine d'une secte appelée Al-Jabriyah. Il est clair que cette vision s'oppose au principe de justice divine. Comment Dieu forcerait-il l'homme à tomber dans l'erreur pour le punir ensuite? Ceci n'est pas du tout acceptable et n'est pas du tout compatible avec le verset 46 de Sourate Fussilat où il est dit « Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs ». En fait, face au hadith parlant de la prédestination, c'est-à-dire ce qui a été écrit de nos œuvres et de notre destin avant même que nous ne venions dans ce monde, ce qui semble aller dans le sens de la fatalité, nous avons une première réponse du messager de Dieu alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui a dit « Nous étions à un enterrement à Baqi' al-Gharqad qui est le cimetière de Médine. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam vint à nous, il s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Il avait une canne, il baissa la tête et se mit à tracer des points avec sa canne. Puis il dit « Il n'est pas un d'entre vous pour lequel sa place dans le feu ou au paradis n'ait été déjà écrite. » Les compagnons lui dirent « Ô messager de Dieu, devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit ?» Il dit « Agissez plutôt car chacun est prédisposé à l'œuvre pour laquelle il a été créé. » Ce qui veut dire que ce qui a été écrit de nos œuvres n'a aucune incidence sur notre libre arbitre, d'où la nécessité d'agir plutôt que de compter ou de se fier à ce qui a été écrit. Là encore, une question se pose. Comment concilier entre ce qui a été écrit sur la table gardée et le libre arbitre dont il est question dans ce hadith? Avant de répondre à la question, résumons ce que nous avons dit jusqu'à présent. Nous savons que Dieu a créé une plume à laquelle il a ordonné d'écrire tout ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps. Cette plume a écrit tout cela sur la table gardée, ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, ma place au paradis ou en enfer est déjà écrite, et sous l'ordre d'une entité qui n'est point injuste, que j'appelle Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est le temps pour Dieu. Les humains subissent le temps et pour eux le temps va inexorablement du passé vers le futur. Mais pour Dieu la chose est tout autre. Dieu ne subit pas le temps. Dieu est le créateur du temps. Dieu est hors du temps, même que c'est le temps qui fait partie intégrante de Dieu. On apprend dans un hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « N'injuriez pas le temps car le temps c'est Allah. » Et à partir de là, la maîtrise que Dieu a sur le temps fait qu'il est en mesure de voir défiler toutes les séquences du temps futur avant qu'elles ne se soient déroulées et avant même que la notion d'histoire n'existe pour notre planète. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qu'il nous a vu choisir comme voie et accomplir comme œuvre dans un libre arbitre total. Voilà ce qui a été écrit.
Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons la prochaine fois avec plus de détails. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.